Hey les bros et chicas, c'est Rowdy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour ma première FAQ. Bon, il y a beaucoup de vacances, vous savez, on est dans la vallée, il y a plein de poulets. Fuck that shit, let's go. Ares qui nous dit, ça fait plaisir de te revoir. Quel genre musical aimes-tu? Donc pour te répondre, ceux qui me connaissent bien savent que je suis fan des musiques latino. Tout ce qui est pop latino, reggaeton, parce que je suis moi-même d'origine prédominant en tout cas. Même si j'aime aussi les musiques de manga, d'opening, les OST de jeux vidéo, les OST de films. Pacific Miss qui me dit, content de te revoir sur YouTube. Petite question pour ta FAQ. Continues-tu toujours le Ori Tahiti? Eh bien oui, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai commencé le Ori Tahiti. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Cette année, en 2017, je suis à mon 5e Heiva. Quelles sont tes séries préférées? Ok, pour parler des séries du moment, mes deux séries préférées sont Game of Thrones, le Trône de Fer, et The Walking Dead. Et pour les séries terminées, je dirais que j'ai beaucoup aimé aussi Spartacus, La Petite Maison dans la Prairie. Je regarde aussi Bates Motel, les origines de Norman Bates, de Psycho. Je regarde aussi un peu les séries Netflix comme Daredevil. J'ai regardé Daredevil, j'ai pas regardé Luke Cage, j'ai regardé Jessica Jones également. Mais mes deux séries préférées vraiment c'est Game of Thrones et The Walking Dead pour les séries du moment. Anime Sama, c'est quoi la musique de fin? Bon, la musique de fin de ma vidéo FAQ c'est Enrique Iglesias, Súbeme la radio. Enrique Iglesias, Súbeme la radio. Télécharge ça, c'est du bon hit latino. Toxido Michael qui me demande, salut mon cousin, voici mes questions pour toi. Pourquoi tu as arrêté YouTube? Eh bien, si tu avais regardé ma vidéo FAQ, retour sur YouTube, tu aurais su qu'en fait j'ai arrêté YouTube parce que j'ai posté mes vidéos à la place sur Facebook. Parce que comparé à YouTube, il y a plus de Tahitiens qui sont inscrits sur Facebook. Ce qui permet de partager avec le plus grand nombre mes vidéos. Et là je reviens sur YouTube parce que le problème avec Facebook c'est qu'on ne peut pas poster de vidéos de plus d'1 giga. Ce qui est vraiment compromettant lorsqu'on veut faire des vlogs en HD qui durent 20 minutes, voyez. Comment fais-tu tes vidéos? Ben écoute, ça dépend. Par exemple pour les vidéos vlogs c'est vraiment... Comment te dire ça? C'est vraiment sur le vif quoi. Je prends ma caméra, je filme mon quotidien. Pour ça c'est les plus faciles à faire. Après je fais mon montage sur mon PC. Ensuite pour ce qui est des vidéos podcast là c'est plus compliqué parce que j'écris mes vidéos, je scénarise et tout. Je fais parfois des storyboards, ce qui est pour mes courts-métrages également. Ça demande beaucoup plus de travail. Donc voilà à peu près comment je fais mes vidéos. Entre le Coca-Cola et le Sprite, que préfères-tu? Le Dr Pepper bien sûr. Le Dr Pepper, oh là. Aveya Ehumwana, ma chérie qui est derrière la caméra qui me demande. Ça fait plaisir de te revoir sur pied à revivre sur YouTube tes vidéos. J'ai une question. Comptes-tu faire de ça ton métier? De faire des vidéos, voir youtubeur polynésien, je t'aime bien. Je t'aime aussi. Bon écoutez, tous ceux qui veulent être youtubeurs en Polynésie française, je veux que vous sachiez tous que c'est impossible pour nous. Vous pouvez bien sûr être youtubeur et vous proclamer youtubeur, mais ça ne sera pas votre métier. Tout simplement parce que YouTube, j'ai déjà essayé, ne monétise pas nos vidéos à nous, les Polynésiens. En tout cas pour la Polynésie française. C'est-à-dire qu'on ne peut pas activer la monétisation, on ne peut pas se faire payer par YouTube pour les vidéos qu'on poste. Ça c'est vraiment nul quoi. Surtout qu'il y a plein de Polynésiens qui ont du talent et qui peuvent faire le staff de youtubeurs, en tout cas en Polynésie. Donc YouTube là, changez vos règles. Faites que nous, la Polynésie française, puissions être youtubeurs et être monétisés. Ainsi on pourra vivre de notre passion et faire que ça. Donc non, je ne pourrai pas être youtubeur, même si je le voudrais. Du coup je reste dans ce que j'ai appris à l'université, dans la communication. Anime Sama encore, qui me demande comment déclarer sa flemme. Mec, c'est déclarer sa flemme ou déclarer sa flamme. Je sais pas si c'est une faute de tape. Bon, je vais répondre aux deux questions, on sait jamais. Donc pour déclarer sa flamme, bro,
moi je dis, j'ai toujours été fonceur, tu vois. Et tu vois, je suis pas shape, je suis pas ultra musclé, ultra mince. Même à l'époque, tu vois, à l'époque je pesais 160 kg. J'étais carrément fat. Je te mets une photo, vas-y regarde. Et même en pesant ce poids, j'avais eu des copines. Tu sais pourquoi? Parce que je vais pas te mentir, le shape ça compte. Mais à part ça, il y a quand même la personnalité du mec qui compte. Tu vois, moi je suis plutôt du genre, quand je veux une chica, je suis fonceur. Je fais tout pour l'avoir. Je suis pas bien sûr constamment derrière elle, mais pour déclarer sa flamme, bro, je dirais qu'il faut d'abord qu'avec cette fille, tu montres bien que tu ne veux pas être son ami. Tu ne veux pas être dans la friend zone. D'accord? Avec les filles, il faut vraiment mettre cette limite et montrer que tu es là pour la chacale, tu vois? Mais la chacale dans le bon sens, pour la séduire. Il faut surtout pas que tu montres que hey, oh, je suis là pour être auprès de toi, pour toujours être là pour toi, tu vois, genre ami, non, Mac. Bro, ne fais pas ça. Montre que je suis là, mais je veux de toi, bordel, ok? Je veux qu'on sorte ensemble. Il faut que tu montres que tu es un homme, un vrai. Et si tu veux, je ferai une vidéo carrément dessus ça, mais ne crois pas, tout le monde peut avoir une femme. Je suis la preuve vivante. Moi, j'étais carrément à 160, j'ai eu des femmes. Et je sais pas si elles ont honte de moi maintenant, mais en tout cas, j'en ai eu même. C'est pour te dire que le shape ne compte pas forcément. Et tu prends ton courage à deux mains, bro. Tu déclares ta flamme. Sois direct, mais sois également gentleman. Mais pas trop, parce que les filles maintenant, elles sont plus aussi fans des gentlemen qu'avant. Fais gaffe, il y en a qui aiment les bad boys. Déclarer sa flemme, ben mec, tu dis seulement si c'est vraiment ça la question. Oh, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Je suis few, j'ai autre chose à faire. Voilà, comme ça tu déclares ta flemme. Rani Heipuna qui me demande, est-ce que tu vas faire des clips musicaux comme avant? Des clips musicaux. Bon, elle parle sûrement de Bailando Tahiti que j'avais sorti en 2014 et El Perdón Tahiti que j'avais sorti en 2015. Des remakes de clips d'Enrique Iglesias. Écoute, l'an dernier, j'ai pas fait de... Je voulais faire le remake de Duele el Corazón d'Enrique Iglesias, mais je l'ai pas fait. Parce que j'avais carrément grossi. Et cette année, je compte sortir un remake du clip Súbeme la radio d'Enrique Iglesias encore. Mais là, ça va être du boulot. Je vous mets le lien dans la description. Putain, le clip original, c'est quelque chose. Et le reproduire à Tahiti, ça va être du boulot. Mais je me lance le défi de faire ce clip cette année 2017. Ça va être mon clip. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Écoute, déjà, moi je suis l'un des pionniers de YouTube. À savoir que YouTube France, je crois que c'est arrivé en 2007. YouTube France, ok? Et j'ai commencé à poster mes vidéos en 2007 sur ma chaîne Rowdy Uzumaki. Je vous mets ça dans la description. Vous verrez, c'est vraiment mes premières vidéos. C'était vraiment... Je faisais les moyens du bord, quoi. J'avais pas un PC puissant, j'avais pas une méga caméra. Mais on a tous commencé comme ça, vous voyez? Et depuis petit, j'adore l'audiovisuel, j'adore le cinéma. Et je veux transmettre ce que je fais à ma communauté, à un public le plus large possible bien sûr, pour que les vidéos aient le plus d'impact possible, soient vues par le plus grand nombre. C'est ce que les artistes cherchent, que ce soit pour les vidéos, pour la musique. Et moi c'est ça, c'est parce que YouTube c'est le média qui me permet de diffuser ce que je fais au plus grand nombre. Parce que écoutez, moi je vais vous avouer, la télé ils sont vraiment pas de mon côté quoi. Des fois je sors des vidéos super sympas, je leur envoie des mails pour qu'ils diffusent un peu sur leur page Facebook et tout, vous voyez, un truc qui leur coûte rien de partager mes vidéos. Ben ces mecs là ils s'en foutent de ma gueule, ils disent non. Et des fois ils publient d'autres gens qui font des vidéos à Tahiti mais qui sont vraiment pas de qualité à côté de ce que moi je fais. Vous voyez, c'est vraiment du genre ils aiment pas votre gueule, ben ils vont pas partager vos vidéos quoi, à la télé. Alors que du coup avec YouTube on s'en fout de ce qu'on dit. Les médias, comme on dit, ils sélectionnent les infos qu'ils veulent diffuser. Avec YouTube, c'est la communauté, c'est les gens du peuple qui choisissent qui ils veulent voir et qui ils veulent pas voir. Du coup, c'est vous les rois sur YouTube et c'est ça que j'aime bien. Happy qui me dit c'est trop top pour mon retour sur YouTube. Écoute bro, je suis content que mon retour te plaise. See ya. Hine Biscuit qui me demande, tu vas toujours surfer et où? Donc oui, c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de bodyboard dans ma jeunesse, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège. Vous voyez, à Louis-Hood, Lafayette, Boufa et tout. Mais bon, depuis que je fais de la muscu et du Holy Tahiti, je dois avouer que j'ai pas mal lâché le bodyboard.
Il y a 2 ans ou 1 an, j'avais repris un peu. J'avais acheté ma nouvelle board, la NMD bleue. Mais du coup, ça fait presque 2 ans ou 1 an que j'ai arrêté le bodyboard. Je vais être sincère avec toi. C'est un sport en fait pour moi. J'adore ce sport. Mais le problème c'est, comme je suis carrément lourd, vous savez, pour moi je dois faire 2 fois plus d'efforts. Rien que pour aller au récif par exemple. Vous voyez les gens qui sont maigres et tout. Ouais, c'est carrément easy d'aller. Tu vois, c'est des baguettes. Ils flottent sur l'eau. Alors que moi, je suis tellement lourd que je coule et que c'est hyper difficile d'aller au fond. Ça me demande 2 fois plus de force pour ramer, pour prendre une vague. Enfin, pour moi, c'est vraiment un calvaire de Fahey. Mais c'est surtout parce que j'ai plus beaucoup de temps avec la muscu et le Muay Thai. J'ai plus de force pour aller Fahey, mais peut-être qu'un jour je reprendrai et je ferai une petite vidéo. Mais sinon, où j'allais Fahey, mon spot, c'est surtout à Roué quoi. Comme je suis de Roué, je vais surtout à Lafayette, mais j'aime pas trop comme c'est après les vagues, ça casse sur toi. Je préférais aller au spot de Boufa. C'est le récif qui se trouve à Roué, mon spot préféré. Teutei Tony, il revient bientôt le beau garçon de tes vidéos. Hashtag je me la pète. Hashtag imbu de lui-même. Hashtag je m'aime. Hashtag je me lèche le cul. Donc, ben mec, je sais pas, il revient peut-être en mai pour les grandes vacances, vu qu'il est au Canada pour ses études. Écoute, c'est comme il veut quoi. S'il veut rester au Canada, il reste quoi. S'il revient en tout cas, qu'il ramène sa PS4 et qu'il la laisse chez moi quoi. Mais on va pas au Canada avec la PS4 pour jouer, on va là-bas pour étudier, ok? Ça fait longtemps, on l'a pas vu. C'est ton cousin je crois. Donc ouais, pour ceux qui savent pas, celui qui a commenté c'est Teutei Tony Lichley. C'est souvent, enfin sur presque toutes mes vidéos c'était mon cadreur. C'est lui qui filmait la plupart de mes vidéos et tout. Je faisais également l'acteur sur certaines de mes vidéos. Et en ce moment, on le voit plus sur mes vidéos parce qu'il est au Canada pour des études d'ingénieur. Donc du coup, c'est un master. Il veut me dépasser le bâtard. Parce que moi, j'ai pas de master. J'ai une licence. Mais c'est bien. Faut encourager les jeunes qui font de longues études. C'est bien, Teutei. Donc le bro, Mateyari. Combien de fois tu vas à la salle de sport et combien de temps tu y passes? Au cas où, good job tes vidéos bro, bonne continuation. Merci bro. Donc moi, minimum je vais 4 fois par semaine à la salle. Et quand je peux, je fais 5 fois par semaine. Écoute, ça dépend des séances. Quand je suis tout seul, franchement, je peux faire une séance complète en à peine 1 heure, 1h10. Parce que je prends très peu de minutes de repos. Et j'enchaîne vite les exercices, mais attention, je fais au minimum 6 exercices. Hein. C'est du split que je fais. C'est-à-dire que, par exemple, je vise que un groupe musculaire, par exemple, que les jambes. Je fais un jour que les jambes, un jour que les bras, un jour que les pecs. Voilà, c'est comme ça que je fais. Moi, je fais du split par séance. Ou parfois, je peux même aller jusqu'à 2 heures, surtout si je m'entraîne avec des bros. Du coup, ça met plus de temps. Ouais, surtout quand on est plein, les temps de repos et tout. Raif Matteo, avec quel logiciel tu montes tes vidéos? Je te dis pourquoi, depuis 2011 je suis sur Sony Vegas Pro. C'est un logiciel super complet, très intuitif et qui me permet de rendre des vidéos en HD. Ça va même jusqu'à la 4K. C'est vraiment bien. Mais par contre, c'est pas des logiciels comme les Mac, vous voyez, c'est pas des trucs déjà faits, c'est à vous de tout faire. C'est vraiment un truc pour ceux qui aiment créer par eux-mêmes, vous voyez, pas qui aiment prendre les effets déjà pris sur des logiciels, des pré-effets déjà pris. Karl Bob, yo Raouli, je suis fan, continue dans le sport, ça motive. J'ai à peu près la même corpulence que toi et j'ai perdu la motivation. Go go go, je te suis à fond. Ben écoute Karl, merci bro, je suis content que mes vidéos te plaisent. Je suis content que mon sport te motive. Mais ouais, y a pas de souci, hein. Ça fait plaisir, merci pour ton commentaire. Et on s'entraîne sale et on s'entraîne hard. Cheyenne qui me dit, qu'est-ce que tu penses de la Nouvelle-Calédonie? Ben écoute Cheyenne, je devais aller vivre en Calédonie en 2013 je pense. C'est quand j'avais fini ma licence, enfin je sais plus, quand j'ai eu ma licence à l'ICEP en tout cas. Et en fait je devais aller vivre avec mon cousin qui habitait déjà là-bas et ma cousine, pour voir comment ça se passe et tout, pour un peu quitter le cocon familial. Mais ça s'est pas fait. Parce que tout simplement je suis un fan de Muay Thai et entre vivre en Nouvelle-Calédonie et faire le Heiva, j'ai choisi de rester ici pour faire encore un Heiva. Ce que je pense de la Nouvelle-Calédonie, je sais juste que j'ai vu des vidéos de requins blancs là-bas.
Je sais pas si tu vis là-bas, mais toi qui connais peut-être la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu penses de ces vidéos de requins blancs? Est-ce que ça craint de se baigner dans les eaux chez vous? En tout cas, je pense que ça peut être un peuple cool, hein? Ils sont comme nous, c'est des dom-toms, alors je crois que les Tahitiens doivent bien s'entendre avec eux. Mais je pense qu'il y a mon cousin qui disait que là-bas, en fait, il y a un peu de PAPA, un peu de problème entre les Tahitiens et les Néo-Calédoniens, parce que ils disent que les Tahitiens viennent chercher leur job. Mais après, c'est pas faux, vu qu'il n'y a pas de job ici, des fois il y a des Tahitiens qui vont là-bas travailler. Comme les Frani qui viennent travailler ici à Tahiti. Ouais, c'est un cercle vicieux. Nico, tu passes combien de temps environ par jour sur tes montages? Ah écoute ça, c'est très difficile à répondre. Pour mes grosses vidéos comme mes remakes de clips musicaux, je peux te dire que je passe vraiment beaucoup d'heures dessus pour faire les effets, peaufiner les moindres détails. Ces vidéos là, ça demande du temps parce que c'est vraiment des vidéos de qualité qui méritent que je passe un peu plus de temps que les autres. Mes vidéos podcast également. Et putain, je peux te dire que pour mes vidéos musicales de remake, je pourrais y mettre facilement bon, allez, plus de 24 heures. Franchement, je sais pas comment comptabiliser ça. Mais à l'époque, j'avais pas aussi un PC ultra puissant, quoi. Maintenant, je me suis acheté une tour gamer ultra puissante. Je peux jouer au jeu en ultra. Je peux faire des montages en 4K sans problème. Mais ça me permet vraiment de décourter le temps de montage. À l'époque, c'était ça. Mes montages, je prenais beaucoup de temps parce qu'en fait, mon PC, c'était un PC portable. C'était vraiment de la shit, quoi. Mais maintenant, je peux te dire que mes vidéos, c'est vite fait, bien fait, quoi. Gilbert qui me demande ta plus grande fierté. Ah, difficile celle-là. Mais écoute, à une époque, je t'aurais dit que ma plus grande fierté, c'est d'avoir séché, d'avoir maigri par moi-même, sans avoir besoin de coach. Vous voyez les photos là, j'avais perdu quand même 50 kilos, rien qu'en faisant des trainings, en faisant moi-même ma sèche. C'était vraiment difficile, je peux vous dire. C'était une diète cétogène que j'avais fait, c'est-à-dire en semaine, pas de féculents, pas de glucides, que des légumes, que des lipides et que des protéines. C'était hard, hein? C'était vraiment hard. Mais voilà, j'ai vraiment regrossi et je t'aurais dit à une époque, c'était ça ma plus grande fierté, d'avoir vraiment séché. Mais là, je peux plus dire que c'est ma plus grande fierté. Ça a été ma plus grande fierté. Mais sinon, à part ça, je peux dire que c'est mon diplôme, ma licence en communication et en information, parce que, vous savez, moi, j'ai jamais été le premier à l'école, j'ai jamais été un élève ultra doué, mais j'ai rien lâché. Vous savez, comme nos héros de manga, comme Naruto, comme Goku, j'ai rien lâché, j'ai continué mes études et j'ai eu une licence en information et communication, alors que tous ceux qui se moquaient de moi, ben eux, ils n'ont même pas eu le bac, ils ont arrêté l'école, ils foutent rien de bon maintenant, vous voyez. Les gens qui se moquent de vous, à la fin, c'est eux qui morflent. Danny qui me demande Samsung, Nokia, CMN, Alcatel Lucent, Huawei, Sony Ericsson Xperia ou iPhone pour te filmer. Merci. Ben écoute, je suis trop pauvre pour avoir une seule de ces machines ultra modernes. Écoute, moi, je me filme avec ça. Un Samsung J5 pour la plupart de mes anciens vlogs, mais sinon, j'ai également un Canon 700D qui me permet, enfin j'utilise beaucoup mon Canon maintenant, vu que je l'ai acheté il y a quoi, quand même 4 ans. C'est un bon investissement. Attends, vas-y, je te filme là le Canon. Voilà, c'est ça, mon Canon 700D. Vous savez, moi, pour les vinyles, je m'en fous un peu, je pense que c'est vraiment superficiel, quoi. Franchement, je m'en bats les couilles des vinyles. Je préfère encore avoir un PC puissant pour faire des méga montages. Ma caméra, c'est mieux qu'un vinyle, franchement. N'achetez pas de vinyle pour vos enfants, les bros. Achetez-leur des PS4. Ça, c'est les jeux vidéo. Manoa qui me dit yo, mec, pain au chocolat ou chocolatine? Poire rôti, bro. Poire rôti. Le salé, c'est la vie. Royce qui me dit fit avec un YouTuber de Tahiti, avec un Tahitian. Ben écoute, j'ai fait beaucoup de feats sur mes anciennes vidéos YouTube. C'est pas forcément des YouTubers, mais c'est des gens assez connus dans le monde de l'audiovisuel, genre Tuali Traki. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait demandé à l'époque
Hey Raouli, si tu veux, je suis prêt à tourner dans tes vidéos, y a pas de souci. C'est le mec qui est venu vers moi quoi. Parce que j'étais élève avant à son école de danse au Hirano. Ouais, il y a Toari Taki qui a déjà tourné avec moi. Après il y a... Mais en tant que youtubeur tahitien, franchement je connais, je dirais youtubeur et facebooker. Je dirais qu'il y a Rémi Tiravelo, c'est le plus connu d'entre tous avec plus de 15 000 chaînes Facebook. Franchement j'ai jamais regardé ses vidéos, mais c'est sûr qu'il fait du bon stuff. Je regarde ses peintures par contre, c'est juste sublime ce qu'il fait côté peinture. Et il y a également Noah Lucas que je connais, c'est un youtubeur qui m'a déjà envoyé un message Facebook ou sur YouTube pour me féliciter de mon clip El Perdón Tahiti. Lui je regarde ses vidéos YouTube, ses vlogs et tout, c'est bien réalisé, c'est bien monté et il est sympathique sur ses vidéos. Vraiment moi en fait je vais pas faire un feat avec quelqu'un que je connais pas quoi. J'ai également fait des feats musculation avec des bros comme Teremo et Veiho. Parce que c'est mes bros. En fait moi je suis plutôt du genre à faire des vidéos avec les gens que je connais. Par exemple j'ai pas fait Rémi Tiravelo parce qu'il a 15 000 fans. Ça m'intéresse pas d'aller sur des gros Facebookers et youtubeurs tahitiens juste parce que pour me faire de la pub. Mais si j'étais obligé de faire un feat avec un youtubeur tahitien, ben écoutez, je ferais avec mon bro Toari Taki. C'est pas un youtubeur, mais vu qu'il a une chaîne YouTube qui poste des trucs de Ori Tahiti, on pourrait le considérer comme un youtubeur. Je vous ai dit, ici on n'est pas youtubeur parce qu'on peut pas être monétisé. Mais ouais, Toari parce que j'ai déjà fait des vidéos avec lui et qu'on s'entend bien. My bro Frog asked me, what do you eat today? So bro, today is Sunday here in Tahiti. I eat some chicken and some rice and some matati of course. We got a taro aujourd'hui. We got a taro today with poisson cru and banana and mitiwe of course. It was so delicious bro. Bro, thank you for your question and take care. Donc voilà, cette vidéo FAQ est arrivée à son terme les bros et les chicas. J'espère que cela vous aura plu. Donc je vais pas en faire souvent des vidéos FAQ parce que vous voyez, il y a pas beaucoup de questions alors qu'on est déjà 5000. Tout le monde s'en fout de moi quoi. C'est comme ça les bros et les chicas. Du coup j'en ferai tous les 5000 abonnés. Peut-être la prochaine vidéo quand on sera à 10 000 abonnés sur Facebook. Bon, si cela vous a plu les bros, lâchez un like bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Partagez la vidéo sur les réseaux. Vous ne sentez pas obligé mais ça aide toujours. Donc à l'école qui se fight. Donc, see you les bros et chicas, take care. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again.